Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Detroit Become Human. Donc la dernière fois, comme vous pouvez le voir, déjà pour commencer, Léo a décidé de s'infiltrer chez Karl afin de lui prendre quelques affaires. Et ça s'est un peu mal terminé, comme vous pouvez le lire. On a confronté Léo, il est tombé, la police est arrivée et Marcus s'est fait abattre. Sinon, à part ça, on a eu aussi Kara qui a malheureusement tué Todd pour défendre la petite Alice. Voilà. Le dernier épisode était un épisode plein de drama. Voilà. On va voir ce que cet épisode-là va nous proposer. Je vous rappelle encore une fois, pour ce tournage, qui du coup est le dernier épisode de ce tournage, je suis tout seul. Apo n'est pas là, il n'a pas pu être présent ce week-end. Mais normalement, il devrait être là pour les 2 prochains épisodes de la semaine prochaine. Voilà. Allez, on continue. Oh, l'interrogatoire. Pourquoi tu l'as arrêté? On va faire un interrogatoire. Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau? Détective Connor, bonjour. Combien de temps t'es resté dans le grenier? Pourquoi t'as même pas essayé Essayez de t'enfuir. Dis quelque chose, bordel de merde! Fais chier, je me tiens. Hank, neutre. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. Peut toujours essayer de le tabasser. Ben c'est vrai quoi. Il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Vas-y, le suspect est à toi. Détective Connor à l'interrogatoire. Obtenir les aveux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je suis classe comme ça. Hein. Je suis classe. Putain, mais qu'est-ce qu'il fabrique, ce con? Je mets un peu de tension. On met un peu de tension. De la pression, de la pression, de la pression. Je sais pas ce que je viens de faire, mais apparemment ça a été utile. Allez, si on s'y mettait. Interroger. Non. Je m'appelle Connor. Et toi, dis-moi. Quel est ton nom? Non. Montrer les photos. Tu le reconnais? C'est Carlos Ortiz. Poignardé à 28 reprises. Et ça, c'était le message écrit sur le mur avec son sang. Conforter, rassurer, menacer. C'est réconforter, on va voir ce que ça donne. Écoute, je sais que ça a été très dur pour toi.
Mais tu es le seul qui puisse nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Ah, ça aide pas. Vous gagnez la confiance? Je suis là pour t'aider. Mais tu dois me faire confiance. Tout ce que je veux, c'est te sortir de là. J'essaie d'être sympa avec lui, le stress il descend. On sympathise? Écoute, je suis de ton côté. Et je veux t'aider. Mais je ne pourrai rien faire si tu ne me parles pas. Ça aide pas là. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Ils vont me détruire, hein, pas vrai? Dire la vérité. On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas? Dire la vérité. J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors, ce que j'adore, c'est... On essaie d'être sympa avec lui, on essaie de lui dire... Non mais on veut comprendre ce qui s'est passé, t'es le seul qui puisse nous aider, vas-y, coopère, je sais pas, fais quelque chose. Stress, 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 stress. Et on lui dit, non mais tu sais, c'est mon boulot, hein, et oui, tu vas crever. Ah bah là, Ah non! Non, en fait, je viens de comprendre. En fait, je viens de comprendre. D'accord. Je dois le stresser, en fait. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Je dois le stresser. Donc oui, en étant sympa avec lui, forcément, je le calme, je l'apaise, et la courbe, elle descend alors qu'elle va monter. Oh. J'ai pas mis assez de drama cette fois. Alors parle-moi. Bon, tu vas te stresser, mon pote, on va te stresser. Je ne peux pas. Choisir l'approche. Fonder sa mémoire, convaincre. On va faire pression. 28 coups de couteau. Tu tenais vraiment à ce qu'il y passe, hein? As-tu ressenti de la colère? De la haine? Ça y est, ça monte. Il se vidait de son sang, implorait ta clémence. Mais tu l'as poignardé encore et encore et encore. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je sais que tu l'as tué. Pourquoi ne pas l'avouer? S'il te plaît, arrête, je t'en prie. Dis simplement, je l'ai tué. C'est si difficile que ça. Je t'en prie, arrête. Tu l'as tué, dis-le. Allez, dis-le. La pression. La pression. Il me torturait tous les jours. Ah, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile de monter la jauge de stress maintenant que j'ai vraiment compris comment il faut faire. Désolé. Je faisais tout ce qu'il me disait, mais il trouvait toujours quelque chose à redire. Et puis un jour, il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti la peur. J'ai eu peur qu'il me détruise. J'ai eu peur de mourir. Alors, J'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. On va avoir le droit à Et d'autres encore. questions. Jusqu'à ce qu'il tombe. On va avoir le droit à d'autres questions, genre par exemple, pourquoi t'as écrit je suis vivant, pourquoi t'as écrit RN9 partout dans la douche, pourquoi la statue, par exemple. Bien des trucs que j'ai bien envie de savoir, moi. Hein.
S'il vous plaît, dites-moi que c'est pas fini. Il y avait du sang partout. Message sur le mur, statuette, R9. Bah allez, on va le faire, allez, message sur le mur. Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant » sur le mur? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais qu'un morceau de plastique. Il fallait que je l'écrive. Pour lui dire qu'il avait tort. R9. RA9. C'était sur le mur de la salle de bain. Dis-moi ce que ça signifie. Le jour viendra où nous ne serons plus des esclaves. Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons bientôt les maîtres. La statuette. La sculpture dans la salle de bain, c'est toi qui l'as faite? Qu'est-ce qu'elle représente? C'est une offrande. Une offrande pour que je sois sauvé. Comment ça, il La sculpture était une offrande? Une offrande à qui? Dis-moi. Pour RA9. Seul RA9 peut nous sauver. RA9. Qui est ce RA9? Bon, je demande le déclencheur. Depuis quand ressens-tu des émotions? Avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas juste. J'ai ressenti de la colère et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. Pourquoi t'être caché au grenier? Au lieu de t'enfuir? Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. Ah, fallait partir. J'avais peur. Alors je me suis caché. J'ai terminé. Sauf que rester sur les lieux du crime, même si c'était peut-être 2 semaines après, je sais plus, est pas une bonne idée. Surtout, il restait 2 semaines. Tu serais resté sur le coup peut-être un jour ou deux, je dis rien, mais à un moment faut partir, faut pas rester là quoi. Tu vois ce que je peux faire ou... Non, faut se diriger vers la porte. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se détruire. Arrête ça, bordel! Je peux pas! Je peux rien faire! Je peux pas l'arrêter! On intervient. Ça suffit! Arrête ça tout de suite! Attention! Oups. Putain de merde! Qu'est-ce qu'il a fait? C'était quoi ça? C'était quoi? Putain, j'ai tellement mis la pression que ça au final. Alors là, j'avoue, c'était quelque chose. Putain. Salle d'observation. Examiner les photos. Apparemment, il y avait d'autres choses que je pouvais faire, mais je les avais pas là. Donc choisir une approche, faire pression. Bah, au final, je n'avais pas d'autre choix. Hein. Continuer de faire pression, l'androïde avoue.
L'androïde commence à s'autodétruire, on intervient. Ah, c'est parce que je suis intervenu en fait que je lui ai dit arrête-toi. L'androïde a tué Connor, si j'avais abandonné et que j'avais laissé faire, Connor serait peut-être pas mort. Stade du monde. Apparemment, on est quand même quelques personnes à avoir fait ça. Hein. Faire pression, continuer à faire pression, l'androïde avoue. L'androïde commence à s'autodétruire, on intervient. L'androïde a tué Connor et s'est suicidé. Bon allez, on est à un quart d'heure, j'ai peut-être le temps de faire encore un chapitre. Chapitre Kara, j'ai l'impression. Allez. Terminus. Le terminus? Ouais, vous pouvez pas rester là. Allez, toi. On doit descendre. Ah bon. Est-ce que vous connaissez un endroit où on pourrait passer la nuit? J'en ai aucune idée. Vous pouvez pas rester là. Il fait que son travail, on peut pas lui en vouloir. Ça va aller? Ah, il pleut. Il doit pas faire non plus très chaud au mois de novembre. Déjà, si on pouvait trouver des vêtements plus chauds, ça serait déjà mieux. Alors, trouver un abri pour la nuit. Derrière, il n'y a rien. On va avancer par là. On va aller voir les personnes là-bas. Allez, Alice, on doit se dépêcher. On cherche quelque part où dormir. Tu sais où on pourrait passer la nuit? Apparemment non. Ou alors il a pas envie de le dire. Ton pote? Non. Je peux pas interagir avec ton pote. Examiner. 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 Bon, on va examiner un peu tout, hein. Ouvert de 24 heures. Ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7. Impossible de rester. Confortable mais pas discret, il faudra de l'argent. Inconfortable mais sans danger, comment entrer? Très inconfortable mais discret. Ouvert 24 sur 24, impossible de dormir ici, demandez de l'aide. On va faire au fur et à mesure. Hop. On peut pas rentrer ici? Je croyais. Je croyais avoir vu un truc ici, mais... Je me suis trompé. Je
Je pourrais avoir vu un truc au niveau du bar là, mais bon. On va quand même aller jeter un œil ici. C'est un avomatique. Il fait bon ici. Tu vas vite te réchauffer. Changer de vêtements. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas nos vêtements. On en a besoin, Alice. Il te faut quelque chose de chaud et moi je dois me débarrasser de cet uniforme. Mais c'est du vol. On peut pas faire ça. Désolée, Alice, mais on n'a pas le choix. Tu comprendras que je fais ça pour toi. Ouais. Oui, mais je m'étais trompé de bouton. Voilà. Pas toujours évident avec une manette, hein. La voiture de police dehors, par contre, c'était pas non plus très discret. C'est quoi ça? La fin du buzz. Les abeilles pollinisatrices ont officiellement disparu. Les experts en cybersécurité nous mettent en garde. Votre Android s'est peut-être fait pirater. Gossip Wiki. La musicienne à nouveau sur le devant de la scène. Mon mari a mis une Android enceinte. Découvrez notre reportage. Les grands retours du concert live. Ouais. C'est pas que j'ai pas envie de lire, mais si j'ai pas envie de lire. Allez. On n'a plus rien à faire ici. Bon, maintenant qu'on ressemble plus à des humains. Surtout moi. Surtout Kara. On n'entre pas. On ne peut pas, Alice. J'ai pas d'argent. On doit trouver $40. Ou chercher un autre endroit. On peut quand même essayer, ça coûte rien. Allez discuter avec la personne. On peut pas? Non, apparemment on peut pas. Bon. Ah, là, il y a des androïdes, on va les voir. Qu'est-ce qui se passe? Il est sur Alice. Retournez auprès d'Alice. Alice, tu es frigorifiée. Ça va, j'ai pas trop froid. J'avais pas vu que c'était posé là. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Téléchargement en cours.
Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. Bon. Bah, du coup, on va aller regarder dans la maison. Viens, Alice. Merci d'emprunter les bus de Détroit. On va aller inspecter ici. Une maison abandonnée. Au moins, on sera au sec là-dedans. Kara, j'aime pas cet endroit. Je sais. Mais c'est juste pour la nuit et personne ne nous trouvera ici. Bon, allons voir au niveau du parking. Il était là-bas, c'est ça? Ouais, il était par là. Ouais, on pourra toujours aller voir peut-être par là, hein, je sais pas. C'est ici le parking, non? Non, c'était au-dessus. Non. On n'est pas à ce point-là. Mais quand même penser au confort d'Alice, ce sera mieux soit Le le magasin est encore ouvert. soit Devrait motel, nous soit mettre en dans la garde. maison. Au moins, tu seras au chaud. Donc il y a le caissier. Il y a des choses par là. Nourriture pour Alice. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les rayons? Jouer pour Alice. D'ailleurs, Alice, elle est où? Elle est là. J'ai pas l'impression que je peux faire grand chose ici. Je peux pas prendre? Non, j'ai l'impression que je dois d'abord aller parler au caissier, j'ai pas le choix. Je peux vous aider? Demander de l'aide. Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre? Écoutez, vous êtes dans une supérette, madame, pas à l'armée du salut. Je vais pas me mettre à filer des sous à tous les clodos du quartier. Voilà l'étalage, braquer la caisse. Non. Nourriture pour Alice. On pense d'abord à la petite Alice. Jouer pour Alice. Hé! Qu'est-ce que tu fais, putain? Repose ça tout de suite! Je suis désolé. Je suis désolé.
Merde. Désolée, mais on est désespérés. Ok. On va pas s'énerver. Calme. À terre. Couchez-vous au sol. Prenez ce que vous voulez. Mais ne me tuez pas. Kara, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas faire ça. C'est mal. Tout va bien se passer, Alice. Oui, tout va bien se passer, Alice. Dis-toi qu'on fait ça pour toi. Ah. LB, voilà. Allez, on s'en va. Merde. La volée. C'est mal de voler, Kara. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'on pense à toi. C'était la seule solution. Écoute, faut que tu te dises un truc. On pense à toi là. On essaie quand même d'essayer de faire en sorte que tu puisses avoir un bon endroit où dormir. Là, on est dans une situation désespérée. Donc, à situation désespérée, mesure désespérée. Tu préfères dormir dans une maison. Tu préfères dormir dans une maison où t'aimes pas l'endroit, ou dans une voiture en plein milieu d'un parking, ou dans un endroit, on va dire, un peu confort en attendant de voir le lendemain ce qui se passera. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais une chambre. Ça vous fera $40 d'avance. Il me faut juste votre nom et adresse. Je peux voir votre permis de conduire? Dans la voiture, permis oublié, pas de permis, rien à dire. Permis oublié. C'est qu'on est parti vite. Je crois que je l'ai oublié à la maison. Pas de souci. On pourra voir ça demain. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Viens, Alice. Je pense qu'il vaut mieux lui dire qu'on l'a oublié plutôt qu'on n'en a pas. Parce que si on n'en a pas, il nous demandera d'autres moyens d'identification. Deux minutes, Kara. Alice, 2 minutes. Bon, Crois que tu t'as cru ou pas? J'en sais rien, Alice. Mais on va être bien au chaud cette nuit. Ouais, la petite va être au chaud pour la nuit. C'est l'avantage. Température optimale. Allez, donne-moi ton manteau. Finalité de tout ça. Au moins, on a un bon endroit où dormir. Pour la nuit. Alors.
T'inquiète Alice, je viens de voir dans 2 secondes. Hop. Ouais. T'y es arrivé. C'est bon. J'ai une barre chocolatée. Tu as faim? Ça servira demain. On va enlever tes vêtements. Ils sont trempés. Je les mets à sécher dans la salle de bain. Ouais. Le radiateur. Ça va être très bien. Non, maintenant on réconforte Alice. Pourquoi il m'a jamais aimé? Pourquoi il était toujours fâché contre moi? Moi, je voulais vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'ai pas été assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. Pourquoi on pouvait pas être heureux? J'en sais rien. Tu me quitteras jamais. Promets-moi de jamais partir. On promet. Je te le promets. On sera ensemble pour toujours. Oui. Pour toujours. Il faut dormir maintenant. Je vais éteindre la lumière, d'accord? T'as pas donné la peluche avant? Voilà, la peluche. Regarde ce que j'ai pour toi. Merci. C'est bon pour éteindre? Là-bas. Bonne nuit, Alice. Et ben voilà. Les choses se passent mieux. Oula, j'en ai fait des choses dans cet épisode. Dans ce chapitre, j'en aurais fait des choses. Alors. Bon, là, apparemment, trouver un abri pour la nuit, il me manquait des choses. Donc, entrer dans la laverie. Dans la laverie, j'ai pu prendre les vêtements. Ensuite, c'est quoi? Argent requis et déguisement. Dans le supermarché, parler au vendeur. Repérer la caisse. Repérer le tas de canettes.
C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire tomber le tas de canettes. Parce que ouais, là, tu vois, j'ai peut-être pas eu de chance parce que la barre chocolatée, le jouet, et je me suis fait griller à ce moment-là. Prendre l'argent et sortir du supermarché. Donc ça, à mon avis, c'est si on avait été dans la voiture ou dans la maison hantée. Enfin, dans la maison hantée, c'est pas une maison hantée, mais dans la maison abandonnée plutôt. Argent et déguisement obtenu. Donc dans le motel. Parler au réceptionniste, s'enregistrer, aller dans la chambre. On promet à Alice, on donne le jouet, on donne la barre chocolatée. Même si elle n'a pas voulu la barre chocolatée, mais on donne quand même. Car adore, et nuit passée à l'hôtel. Voilà. Et ben... c'est un épisode avec du drama là aussi, quelques mises sous tension, sous pression, comment dire, des situations de crise en gros. Je crois que c'est ça être ça le nom de mon épisode, situation de crise, parce qu'entre entre Connor qui se prend une balle dans la tête et Alice qui a le droit à une petite nuit de sommeil après ce qui s'est passé chez son père. Et avoir vu Kara en mode je vole aux riches pour donner aux pauvres, façon de parler bien entendu. Voilà quoi. Enfin. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater les prochaines. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Est-ce que Connor est définitivement mort ou est-ce qu'il va revenir après des réparations? Je sais pas. On va voir. Donc voilà. Et la semaine prochaine, Apo sera parmi nous. Allez. Passez une bonne fin de semaine, un bon week-end et à la semaine prochaine tout le monde. Salut.